Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors me voilà de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Bien sûr, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon d'orthographe. Notre leçon est intitulée « Les homonymes ». Est-ce que vous avez déjà entendu parler des homonymes? Alors la première des choses, on doit savoir ça veut dire quoi les homonymes ou bien de quoi s'agit-il. Alors les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent d'une façon différente et bien sûr qui n'ont pas le même sens. Alors, on peut trouver plusieurs homonymes, mais aujourd'hui, on va voir juste deux exemples. On va voir et. Alors, regardons comme vous remarquez. Alors, ici, ça se prononce de la même façon. Mais le premier mot, ça s'écrit avec ET et le deuxième mot, ça s'écrit avec EST. Après, bien sûr, au cours de la leçon, on va découvrir la différence entre ces deux. Regardons les homonymes suivants. On a A avec accent et A sans accent. C'est bon? Alors, si vous êtes prêts, allons-y, on commence. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Ou bien, si vous avez des remarques, soyez les bienvenus. Je suis toujours là à votre disposition. Alors voilà, quelques exemples pour qu'on puisse commencer notre leçon. Essayez de les bien lire. Et après, on va discuter. Et je vais poser des questions, bien sûr, pour entamer votre compréhension. Je vais lire, suivez avec moi. Elle est sérieuse. Il a acheté un chapeau et un pantalon. Les deux phrases suivantes, il a raison. Il va à la pêche. On va commencer par les deux premières phrases. Alors regardons ici le mot qui ça se répète, ou bien où on a la même prononciation. C'est et dans la première phrase, qui s'est écrit déjà avec pluriel, EST. Et le deuxième mot c'est et, qui s'est déjà écrit avec E-T. C'est bon? Alors qu'est-ce que vous remarquez ici dans la première phrase? Alors, on a elle, c'est un pronom personnel, c'est la troisième personne du singulier. Ce qui fait ici, alors sa fonction, c'est un sujet. Et regardons ici, EST. Automatiquement ici, c'est un verbe. Alors, c'est quel verbe? C'est le verbe être. Je sais bien que vous maîtrisez les verbes être et avoir, surtout au présent de l'indicatif et au temps usuel en général. Mais ce qui fait, ça ne doit pas poser un problème chez vous. Le seul souci, c'est de savoir distinguer entre et, le verbe, et bien sûr, et qu'on a ici. Alors, et c'est le verbe être à la troisième personne du singulier, bien sûr conjugué au présent de l'indicatif. Regardons ici, elle est sérieuse. La deuxième phrase, il a acheté un chapeau et un pantalon. Alors, regardons ici, et. Alors, et c'est une conjonction de coordination. Est-ce que vous savez déjà les conjonctions de coordination? Alors, je vais les citer pour que vous puissiez les savoir. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. On peut les rassembler dans une phrase, mais où est donc, or, ni, car. Ok? Alors ici, et, tout simplement, relie deux noms. Relie un chapeau et un pantalon. Alors, et, c'est une conjonction de coordination qui sert à relier quoi que ce soit de nom, de verbe, de phrase, ainsi de suite. Alors, regardons, ces deux mots sont totalement différents. Alors, EST, c'est un verbe, et bien sûr, et, c'est une conjonction de coordination qui relie les deux noms qu'on a ici. Alors, la première des choses pour que je puisse distinguer entre les homonymes, je dois comprendre le sens de la phrase, je dois savoir ce qui me manque dans la phrase. Est-ce que j'ai un sujet? Est-ce que j'ai un verbe? Est-ce que j'en ai besoin de relier deux verbes, deux noms, ainsi de suite? C'est bon? Alors, si j'arrive bien à interpréter la phrase et de savoir ce qui me manque ou bien de quoi s'agit-il ou bien ce que je dois ajouter, ce qui fait, alors, automatiquement, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez écrire ou bien quel est l'homonyme juste. Est-ce que est ou bien est? Et bien sûr, juste c'est à titre d'exemple, mais bien sûr, on parle d'une façon générale. Si vous voulez distinguer entre les homonymes, la première des choses, vous devez bien comprendre le sens de la phrase et de savoir la classe grammaticale de chaque mot et bien sûr leur fonction. On va passer aux phrases suivantes. On a il a raison, il va à la pêche. Alors regardons ici, on a a. Mais bien sûr, alors même si que ça se prononce de la même façon, alors mais bien sûr, c'est totalement différent. Il a raison. Regardons, on a un sujet et a. A, c'est quel verbe? Très bien. Automatiquement, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Il a raison. La deuxième phrase, on a déjà un sujet, on a un verbe. Il va à la pêche. Alors, regardons ici, a avec accent, c'est un mot invariable. C'est une préposition, ça veut dire que ça ne change pas. Toujours, vous allez
voir A comme ça. Par contre, ici, a raison, on peut dire il avait raison à l'imparfait. Je peux dire nous avons raison, ainsi de suite. Ce qui fait c'est un verbe, c'est pas un mot invariable. Ça veut dire qu'il se change de temps à autre. Par contre, ici, préposition reste toujours invariable. Et ici, on peut la trouver à côté d'un complément. C'est bon? Et on peut la trouver bien sûr dans des différentes situations. Juste l'essentiel, comme je vous ai déjà dit, vous devez bien savoir ce qui vous manque dans la phrase pour que vous puissiez automatiquement détecter l'homonyme exact ou bien correct. Alors ici, voilà la différence entre ces deux homonymes et bien sûr ce que vous devez retenir par cœur. Alors regardons EST, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. J'ai essayé de vous donner ici un exemple. Il est là. Et c'est une conjonction de coordination. Il est aussi un variable. Alors prends ton chapeau et ton parasol. Alors c'est un mot invariable. Et bien sûr ici, nous relie ces deux noms, chapeau et parasol. On va passer aux homonymes suivants qu'on a vus tout à l'heure. A et A. Regardons ici A sans accent, c'est le verbe avoir. Déjà, c'est ça ce qu'on a dit. Est-ce que vous devez déjà savoir? À la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. À titre d'exemple, je vous ai donné il a de la chance. Alors ici, A avec accent, c'est une préposition invariable. Ça veut dire que ça ne change pas. Il va à la pêche. C'est bon, c'est clair? Alors, tout simplement, grosso modo, et on a plusieurs homonymes, on peut pas les voir tous en même temps. Juste ce qui fait ou bien ce que vous devez savoir ou bien ce que vous devez connaître ou bien maîtriser bien sûr par cœur, c'est la première des choses de comprendre le sens de la phrase et soyez sûr et certain si vous avez compris le sens de la phrase, ça va pas poser un problème chez vous, automatiquement vous allez savoir la réponse correcte ou bien vous allez répondre comme il faut, ok? Et bien sûr, après, de temps à autre, vous vérifiez les mots qui vous manquent, vous vérifiez la classe grammaticale des mots que vous avez, leurs fonctions et tout ça, ça va faciliter un petit peu le choix des homonymes corrects ou bien convenables. Et voilà, comme je vous ai déjà dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je suis toujours là à votre disposition. Et voilà un petit exercice d'application pour que je puisse savoir est-ce que vous avez bien compris ou bien non. Ce qui fait, prenez vos cahiers et vous faites l'exercice. Barre le mot qui ne convient pas. Alors, ce qui fait ici, vous allez barrer le mot faux et vous allez laisser le mot juste. La première phrase qu'on a, Sarah est satisfaite de son séjour. Alors, puisque ça se prononce de la même façon, mais juste bien sûr, ça ne s'écrit pas de la même façon. Il est arrivé en retard et il a demandé la permission. Il n'a pas de chance. Ma sœur est partie à la plage. Alors, je pense que la question est claire et nette. L'exercice est facile. Si vous avez compris, si vous avez bien compris ce qu'on a fait, vous allez le faire facilement et bien sûr rapidement. Et voilà, notre leçon est terminée. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci pour votre attention. Merci pour votre temps accordé, bien sûr. Et je vous laisse maintenant à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.